Bonjour, ici Patrick Pierrat. Voici l'essentiel des nouvelles en ce mercredi 6 septembre. La Banque du Canada doit effectuer aujourd'hui une mise à jour de son taux directeur. Les économistes s'attendent à ce qu'elle conserve son taux à 5%. Les premiers ministres de l'Ontario et de la Colombie-Britannique ont demandé à la banque, qui, rappelons-le, est indépendante, de ne pas hausser le taux d'intérêt. Le chef du Parti québécois, Paul Saint-Pierre Plamondon, leur a emboîté le pas en demandant à François Legault de s'opposer, au nom du Québec, à une nouvelle hausse des taux d'intérêt. Mais le Premier ministre du Québec a dit qu'il ne pensait pas que ce soit une bonne idée de commencer à intervenir dans les décisions de la Banque du Canada. Est-ce que Québec a fait le bon choix pour son dossier de santé numérique? Le gouvernement Legault a retenu une société américaine, Epic Systems, pour numériser les données médicales du réseau de la santé. Selon Québec, ce projet devrait faire gagner du temps aux travailleurs de la santé et réduire la paperasse et le fardeau administratif. Or, selon Radio-Canada, Epic Systems a eu des ratés qui ont été documentés dans plusieurs pays. Ainsi, au Royaume-Uni, les services mis en place par la société sont tombés en panne et ont causé d'importantes baisses de productivité dans un réseau d'établissements de santé qui a finalement dû être mis sous tutelle. Le gouvernement fédéral versera plus de 2 millions de dollars à l'organisme Corridor appalachien pour protéger des espèces en péril dans l'air naturel des montagnes vertes du Nord en Estrie et en Montérégie. Ce financement doit permettre de protéger et conserver les habitats d'une vingtaine d'espèces en péril, dont la grive de Bicknell, la tortue des bois, la salamandre pourpre et le monarque. Selon le New York Times, le dirigeant de la Corée du Nord, Kim Jong-un, doit se rendre en Russie ce mois-ci pour y rencontrer le président russe Vladimir Poutine. Citant des responsables américains, le journal affirme que Poutine voudrait des obus d'artillerie et des missiles anti-chars. De son côté, Kim souhaiterait obtenir une technologie avancée pour des satellites et des sous-marins à propulsion nucléaire. Selon un sondage de la firme montréalaise Normandin-Baudry, les employeurs du Québec prévoient d'augmenter l'an prochain de 4,3% en moyenne les salaires de leurs employés. Le Québec est la province canadienne où l'augmentation moyenne prévue est la plus haute. Dans l'ensemble du Canada, la moyenne est de 4%. Normandin-Baudry explique ses prévisions par le faible taux de chômage et la pénurie de main-d'œuvre qui continue de faire pression sur les employeurs. François Legault a annoncé l'implantation à Granby en Estrie d'une usine de fabrication de feuilles de cuivre de la société Solutions énergétiques Volta Canada, qui est une filiale d'une entreprise sud-coréenne. L'usine doit produire des matériaux qui entreront dans la fabrication de batteries pour le marché nord-américain des véhicules électriques. Son entrée en service est prévue pour 2026. Il s'agit d'un morceau important de la filière batterie au Québec, a commenté le Premier ministre. Le coût du projet est évalué à 750 millions de dollars. Une part de 150 millions sera financée par le gouvernement québécois sous la forme d'un prêt en partie pardonnable. L'entreprise montréalaise de camionnage TFI International, qui est cotée à la Bourse de Toronto, achète une entreprise de transport par camion-citerne dont le siège social est en Colombie-Britannique et dont le chiffre d'affaires annuel est de 80 millions de dollars. Selon TFI, cette acquisition lui permet de devenir le premier fournisseur canadien de services de transport par camion-citerne de qualité alimentaire. La Chine semble faire des progrès technologiques rapides dans les puces électroniques et ce, malgré les sanctions américaines. L'entreprise chinoise Huawei a lancé il y a quelques jours un nouveau téléphone, le Mate 60 Pro. Selon l'agence Bloomberg, la vitesse de téléchargement en 5G de ce téléphone serait comparable à celle des plus récents iPhones. Et une analyse de ses composantes par la firme ontarienne Tech Insights révèle que le processeur, qui est fabriqué en Chine, qui anime ce téléphone, n'a que quelques années de retard sur ceux des téléphones les plus perfectionnés. Pourtant, les États-Unis imposent depuis 2019 de sévères sanctions pour limiter le développement technologique de puces électroniques par la Chine.
Enfin, la grève à Hollywood fait mal aux studios de cinéma et de télévision. Selon les dernières estimations de la société médiatique américaine Warner Bros. Discovery, son bénéfice avant impôt devrait être cette année de 300 à 500 millions de dollars américains, plus bas que prévu auparavant. Cette baisse serait due à la grève des scénaristes qui dure maintenant depuis 4 mois. Les scénaristes ont été rejoints en juillet par un syndicat qui représente plus de 160 000 acteurs. Plusieurs sorties de films ont dû être repoussées, notamment la deuxième partie du film Dune du réalisateur québécois Denis Villeneuve, qui devrait désormais arriver en salle en mars prochain. Voilà, vous savez l'essentiel. Bonne journée et à demain matin.